Hello! Alors on se retrouve cette semaine pour un nouveau vlog. Donc ça a commencé par ma virée à Vannes. J'avais un atelier d'aquarelle ce jour-là, donc je suis allée un petit peu plus tôt pour pouvoir profiter de la ville. Et quel émerveillement! C'est une ville vraiment magnifique. Je n'étais jamais allée à Vannes et j'ai été charmée par ces jolies petites ruelles, ces petits commerces, ces cafés. J'ai passé vraiment une super belle après-midi. Et c'était chouette d'arriver quelques heures avant l'atelier pour pouvoir découvrir la ville, me poser, m'imprégner un peu de l'ambiance. Et c'était vraiment super sympa. Je suis restée principalement dans le centre-ville. Et vraiment j'ai été charmée par ces maisons en colombage, les petits magasins encore une fois. Et j'ai vraiment passé un super moment. Puis l'heure de l'atelier est arrivée, donc c'était chez Make à Vannes qui propose des ateliers de toutes sortes, que ce soit peinture, couture, création de bijoux. C'est vraiment un lieu trop chouette. Et moi donc je vais être inscrite à l'atelier de l'eau bleue. Je vous mettrai son compte en barre d'infos si vous ne la connaissez pas. Je suis très souvent ses tutoriels et là j'étais trop contente de la rencontrer en vrai et de suivre avec elle un petit tuto. Donc le thème de l'atelier c'était les pots fleuris. Alors ce qui est très chouette, c'est que c'est accessible pour tous les niveaux et tout le matériel est fourni. Et c'est du matériel de super qualité, de la peinture extra fine Winsor & Newton, des pinceaux Winsor & Newton aussi, de super qualité. Donc vraiment pour ceux qui n'ont jamais fait d'aquarelle, c'est très agréable parce que ça permet d'avoir un super beau rendu. Parce que dans l'aquarelle, le choix des matériaux est très important et avec du matériel de mauvaise qualité, on se rend pas bien compte de ce qu'on pourrait faire, du mélange des couleurs, de comment le papier absorbe l'eau et les pigments. Donc là, vraiment, on travaille avec du matériel de super qualité. Et moi, j'avais jamais utilisé des feuilles d'aussi bonne qualité. C'était vraiment super agréable. Et en plus de tout cela, on a bien sûr donc Blanche du compte L'eau bleue qui nous aide et qui n'hésite pas à venir prendre les crayons, les pinceaux et à venir directement nous aider sur notre croquis. Donc c'est vraiment chouette de l'avoir fait et puis d'avoir aussi une petite trace de son œuvre sur notre feuille. Donc là c'était mon croquis, ma feuille avec tous mes petits dessins. Donc c'était une séance sympa parce qu'en fait on avait plein de modèles et puis il fallait choisir et faire son petit arrangement à soi. Et alors après c'est vrai que ce qui était un tout petit peu compliqué c'était la gestion du temps et j'ai pas réussi à tout finir et tout remplir, mais je suis super contente de ce que j'ai fait. Et puis bien sûr on emporte le matériel, donc je vais pouvoir le finir à la maison tranquillement. Et puis une fois l'atelier terminé, je suis allée me poser dans un café pour reprendre des forces parce que mine de rien ça creuse. Et j'ai pris un matcha latte avec de la fraise. C'était trop bon. Donc ça m'a donné envie de le refaire. Vous allez voir, le lendemain j'ai recréé la recette à la maison. Et puis voilà, je suis allée profiter des derniers rayons de soleil pour me promener. Je suis tombée sur cette boutique absolument magnifique qui s'appelait Merci Léonie. Donc petit clin d'œil à ma cousine. Et c'était trop joli, il y avait autant des jolies choses pour enfants de tout style, ces petits arrosoirs ils étaient trop mignons, que de la jolie déco, de la poterie, des fringues, c'était vraiment le paradis cette boutique. Et ensuite j'ai aussi craqué pour cette boutique, Jade Boutique, avec ces jolies robes dans les tons de rose. J'aimerais vraiment m'acheter des tenues roses. J'ai envie de rose là pour ce printemps, début de l'été. Et après ça, il était l'heure de rentrer à la maison. Donc je suis repassée par le joli parc.
Coucou, alors on se retrouve quelques jours après l'atelier à Vannes et avec ma nouvelle caméra, j'ai fait l'acquisition de la Osmo Pocket 3, donc voilà, c'est la première fois que je la teste. J'espère qu'on va voir la différence de qualité par rapport à l'iPhone et j'apprends à m'en servir, donc voilà, on va apprendre ensemble. Je vous ferai un retour à la prochaine vidéo sûrement pour vous dire ce que j'en pense, et vous aussi n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc on a un programme un peu chargé. Là il y a ma fille qui dort, donc je vais commencer très vite parce que j'ai des choses à planter dans le jardin. J'ai acheté il y a quelques temps maintenant 2 framboisiers et un plant de tomates cœur de bœuf en jardinerie qui commence à manquer d'eau. Il faut absolument que je les plante. Là c'est obligatoire et donc je vais faire ça pendant que Rose dort, et ensuite j'avancerai avec elle sur les autres tâches. Donc il faut que je désherbe. J'ai les radis qui sont prêts, il faut les récolter pour l'apéro ce soir. Et j'ai aussi les courgettes que j'avais fait en semis, on l'avait fait ensemble il y a 3 vidéos je pense. Je les avais fait en semis et donc là ils ont vraiment bien poussé, il est temps de les mettre en terre. Donc on va faire ça ensemble. Et oui, je voulais vous partager le petit retour de marché. Également, je voulais vous partager, ce matin, je suis retournée à la fabrique du potager. C'est la ferme à côté de chez moi qui vend des paniers bio. Donc ce matin, il n'y avait plus de paniers bio. Donc j'ai pris juste un petit réassort de jolis produits locaux et bio. Et la semaine prochaine, sûrement, j'irai rechercher un panier bio. Ça vous avait plutôt plu la dernière fois, et c'est vrai que moi ça m'avait forcé à inventer des nouvelles recettes, tester des nouvelles choses. Et ce midi je suis allée manger chez mon amie Anaëlle et on a testé ensemble les pâtes à la betterave, les pink pasta, et ça lui a beaucoup plu. Donc c'est vrai que ça m'a remotivée à réessayer d'autres recettes et à vous partager ça. Donc ce sera sûrement pour la semaine prochaine. Je m'interroge juste sur le format. Est-ce que c'est pas trop long un format YouTube avec que des recettes? Est-ce que je ferais pas plutôt sur TikTok? Voilà, je réfléchis à ça et puis je vous proposerai ça la semaine prochaine. Alors j'ai planté donc 2 des semis de courgettes que j'avais juste ici. Au fond il y a des blettes qui sont en train de commencer à pousser. J'ai déshervé aussi cet espace et bien arrosé. Donc normalement pour ce coin-ci on est bon. Il va pas tarder à pleuvoir, il faut que je réveille Rose, que je lui donne son goûter. Donc j'espère que ça va se calmer et que je pourrai finir ce que j'ai prévu après. Donc on se retrouve juste après. Et sinon je voulais vous montrer, ça c'est les tomates cerises. Je les avais plantées par 3 ou 4 et en fait dans chaque godet j'ai eu 3 minimum plants. Et donc là il y a 2 jours je les ai séparés et remis dans des godets individuels. Et ils ont l'air de super bien se plaire, donc je suis trop contente.
Et là, c'est les 2 courges Baby Boo, c'est des toutes petites courges blanches à faire au four gratiné. Et là, c'est la courge de Hongrie, il me semble, courge bleue. Enfin, c'est un potiron, c'est plus gros. Donc voilà mes petits bébés. Donc voilà, ma cuisine est un peu en mode infirmerie pour plantes en ce moment. Je les ai mis dans des petites coupelles pour bien les hydrater parce que donc elles commençaient à manquer d'eau et elles sont restées un peu trop au soleil. Il faut absolument que je m'en occupe aujourd'hui, comme je vous disais. Donc ça c'est des tomates allongées cœur de bœuf. Là on a un framboisier gold. Et alors derrière on a un thym qui est quasiment mort, mais j'ai bon espoir de sauver en le mettant en terre. Du romarin qui pareil a commencé à sécher un petit peu. Il faut absolument que je les plante. Et j'ai aussi de la ciboulette, donc si on a le temps, j'aimerais faire le coin des herbes aromatiques aujourd'hui. Et puis il faut qu'on aille voir mes petites poules pour leur donner nos restes. Alors de retour au jardin, j'ai planté un peu dans tous les sens, vous allez voir. Donc là j'ai commencé par un fraisier, non un framboisier, pas un fraisier. Et j'ai choisi, donc il y en a 2, vous allez voir, l'autre je l'ai planté un peu après. J'ai choisi un framboisier gold avec des fruits donc jaunes et un avec des fruits, je me souviens plus du nom de l'autre, avec des fruits de la couleur d'une mûre, mais ça reste une framboise, donc j'ai trop hâte de les goûter. Ensuite, je me suis attaquée à mon plan de tomates cœur de bœuf, comme je vous avais présenté un petit peu plus tôt, qui était un peu mal en point. Donc j'ai rajouté du terreau dans un des pots
dans un dépôt que j'avais vidé dans une de mes premières vidéos sur la chaîne. Il y avait des palmiers qui étaient morts dedans et donc je les avais vidés. J'attendais de trouver une autre idée de quoi mettre dedans et donc là j'ai mis mon plant de tomates cœur de bœuf et puis je mettrai les tomates cerises dans d'autres pots à côté. Voilà, je vais faire des pots de tomates sur la terrasse. Ensuite je me suis occupée donc du coin d'herbes aromatiques. C'est super pratique parce qu'il y avait déjà un carré potager et en plus de ça il est vraiment juste à côté de la porte d'entrée et de la cuisine, donc c'est l'endroit idéal dans notre jardin pour mettre nos herbes aromatiques. Et donc j'ai baptisé le carré potager de la deuxième chance parce que comme je vous ai présenté, mon thym est vraiment en mauvaise posture, le romarin également. Et après par contre j'ai de la mélisse et de la ciboulette que m'ont donné mon beau-père et ma belle-mère. Donc je vais les mettre aussi et voilà, espérer que tout ça se développe bien et que ça reprenne vie pour que je puisse m'en servir quand j'en ai besoin. Ensuite, il était temps d'aller récolter des radis, donc c'est ma deuxième tournée et ils étaient à maturité et vraiment encore plus gros que la première fois. J'étais super contente, on peut le voir à ma tête. C'est trop bien parce que les radis chez nous ça prend super bien et donc on arrive à en avoir toutes les 3 semaines. Donc par contre j'avais oublié d'en replanter entre temps. Mais bon, c'est pas grave, on fait comme on peut et on en achètera au supermarché si on veut en manger d'autres d'ici la deuxième tournée. Parce que donc là, je suis en train d'arracher tranquillement mais sûrement les radis les plus gros. Et après, vous allez voir, j'ai préparé la tournée d'après. Donc j'ai mis 2 rangées juste à côté. Et puis j'ai bon espoir d'avoir des nouveaux radis sous 15 à 18 jours. C'est vrai qu'en Bretagne on a vraiment un super climat pour les radis, on a et de la pluie et du soleil et particulièrement chez nous c'est un sol assez sablonneux et donc ça a l'air de beaucoup leur plaire. On a des super récoltes, on est trop contents et avec nos jolies salades aussi qui vont bien pousser, on se fait des super entrées et pouvoir piocher comme ça dans son jardin
Et voilà, c'est bientôt la fin pour cette vidéo. Donc c'est le dernier framboisier dont je vous ai parlé. Donc celui-là, je crois que c'est le gold. C'était celui qui a les fruits noirs que j'avais planté en premier. Et donc j'ai ajouté un peu de terreau et aussi de l'engrais. Et voilà. Donc là je vous fais un petit plan de mon potager, tout désherbé, tout bien propre, arrosé, paillé, tout ce que vous voulez. On commence à avoir des jolies fleurs sur les petits pois, c'est super. Il devrait arriver dans pas longtemps les premiers petits pois. Les haricots pour l'instant pas encore de fleurs, donc ça sera un peu plus long. Mais voilà, le framboisier, Gold, le noir, les tomates, en espérant aussi avoir de belles tomates bien charnues, les aromates qui devraient bien se remettre. Et voilà, c'est déjà la fin. Je vous dis à bientôt pour d'autres aventures entre coquillages et potager.